Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter la Phyllobates terribilis et la batrachotoxine. Phyllobates terribilis, c'est une espèce de dent de rebatte, donc une petite grenouille qui mesure à peu près 5 cm. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, bien qu'elle soit petite, la Phyllobates terribilis, c'est un des animaux les plus dangereux au monde. Nous pouvons la retrouver en Colombie dans le département de Cauca, entre 100 à 200 mètres d'altitude, une température très élevée et un taux d'humidité aussi très élevé. Ce qu'il y a à retenir sur ses caractéristiques physiques, c'est qu'elle est jaune vif, elle a les pupilles horizontales et elle a des doigts dépourvus de ventouses, contrairement aux autres grenouilles. On va s'intéresser aussi à son alimentation plus tard, mais elle est en voie d'extinction et c'est aussi à cause de nous, donc la déforestation et le réchauffement climatique. Et on va se détourner vers son alimentation. Donc il y a le corésine. Oui, son alimentation est constituée de plusieurs invertébrés, entre autres le corésine, donc qui est un petit coléoptère. Donc le corésine, c'est lui qui contient la fameuse batrachotoxine. La batrachotoxine, c'est donc la toxine qui rend la grenouille aussi dangereuse. Donc c'est une des toxines les plus dangereuses au monde. Donc le corésine, il contient une petite quantité de batrachotoxine. Donc quand il est ingéré par la Phyllobates terribilis, elle va produire la batrachotoxine et va en sécréter encore plus que lui en possédait. Donc, elle va ensuite la sécréter sur son dos, sur ses jambes, sur ses pattes, par des glandes, en fond, qui sont situées un petit peu partout sur son corps. Donc, ce qui va la rendre aussi dangereuse si on la touche, si ça rentre dans notre système sanguin. La façon qu'on a su que c'était à cause de son alimentation qu'elle produisait la batrachotoxine, c'est lorsqu'on a commencé à l'élever en captivité et qu'on ne la nourrissait pas de corésine. Elle ne produisait plus de toxines. Donc comme dit, elle stocke sa toxine dans ses glandes sous son dos. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'elle peut stocker entre 700 à 1900 microgrammes de toxines, ce qui est une dose létale pour 10 000 souris et une dizaine d'humains. Donc 200 microgrammes pour un seul humain est suffisant pour le tuer. Donc les effets, ça va être surtout des brûlures et donc des démangeaisons si on la touche sur le dos ou une autre partie du corps. Mais si ça intervient avec le système sanguin, vu que le batrachotoxine est dite ligande au niveau scientifique, ça va se lier donc aux molécules, que ce soit l'eau, les électrolytes ou les nutriments, et ça va aller donc aux muscles où ils vont subir une détente forcée, et ce qui devient très dangereux, donc déjà la paralysie, et vu que le corps est aussi un muscle, ça va causer donc un arrêt cardiaque. Donc ensuite, nous avons les utilisations de la batrachotoxine. Donc, bien qu'on puisse penser que batracho veut dire grenouille, donc la batrachotoxine est par contre utilisée par des espèces bien différentes que la Phyllobates terribilis. Comme on l'a dit tantôt, le coléoptère corésine l'utilise, la Phyllobates terribilis l'utilise, mais aussi il y a des fourmis qui l'utilisent aussi, qui elles utilisent la toxine pour se défendre, oui, donc en la vaporisant sur des dangers, mais aussi lorsqu'elles se font ingérer, ça crée un réflexe de rejet chez les prédateurs. Donc, ils vont tout de suite recracher la fourmi. Donc, c'est comme ça qu'elles se défendent, entre autres. Et ensuite, bien que ça soit assez surprenant, il y a une espèce d'oiseau qui s'appelle le pitohui bicolore, qui vit aussi en Colombie, qui, eux, mangent le même coléoptère que les Phyllobates terribilis et créent la batrachotoxine qu'ils sécrètent sur leurs plumes. Donc, quand on les touche, même chose, brûlure, démangeaison. Quand ils se débattent, par contre, ils projettent la batrachotoxine sur leurs ennemis, créent des brûlures encore, des démangeaisons, mais aussi des problèmes respiratoires parfois. Et finalement, la façon qu'on utilise, nous, les humains, la batrachotoxine, c'est chez certaines tribus autochtones de Colombie, justement, qui enduisent le bout de leur flèche ou leurs armes de batrachotoxine pour qu'elles soient plus dangereuses. Donc, c'est la dernière façon qu'on l'utilise. Donc nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses sur donc, la Phyllobates terribilis et que vous avez bien compris le message qu'on essaye de faire passer, c'est que c'est une espèce vraiment intéressante, c'est la biodiversité de notre planète et on la détruit peu à peu avec la déforestation et tout ce que nous créons, nos activités humaines. Donc, c'est ça, donc la Phyllobates terribilis et comme le pitohui bicolore, par exemple, sont des espèces tellement spécifiques qui se sont tellement bien adaptées à leur milieu naturel
qui se sont devenues tellement uniques et spéciales que si on continue à déforester ou à rien faire pour changer le changement climatique, pour régler le changement climatique, pardon, ben, ces espèces-là vont disparaître un jour à l'autre et notre planète va devenir de plus en plus plate et moins intéressante qu'elle l'est aujourd'hui. Il faut faire attention. Donc, on espère qu'on vous a intéressé, que vous avez aimé la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté.